Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match OGC Nice Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-0, ouverture du score à la 38e minute de jeu signé Kylian Mbappé sur penalty, 45e but d'André Di Maria et à la 66e c'est Marquinhos qui inscrit le 3e but parisien et grâce à cette victoire les hommes de Tourelle remontent à la 8e place avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites après 3 matchs compliqués face à Lens, Marseille et Metz. On enchaîne, voilà, on reprend des couleurs, voilà, bon, même si on s'était imposé en milieu de semaine face à Metz, on s'était imposé sur le score de 1-0. On retrouve des couleurs, voilà, on enchaîne une deuxième victoire, ça fait plaisir. On va pas faire la fine bouche, voilà, mais bon, voilà, ça fait plaisir de gagner ce match face à Nice. On revoit un petit peu un PSG avec des couleurs, un PSG qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, ça fait plaisir de s'imposer et retrouver un bon jeu et un beau jeu aussi. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ce match, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. 45 premières minutes assez équilibrées, voilà. Même si Paris, bon, même si voilà, on a inscrit 2 buts en première mi-temps, ça a été une première mi-temps assez équilibrée. Côté niçois, ils avaient mis en place un 4-3-3, que ça a plutôt bien fonctionné dans un premier temps. Après Paris, ils avaient mis en place un 4-4-2, voilà. On avait mis de côté le 4-3-3, là on est repassé au 4-4-2 forcément parce qu'on voulait tester autre chose. Et il y avait le retour aussi de Kylian Mbappé dans le 11 parisien et on a, comment dire, les premières minutes du match on a un petit peu subi, voilà, avec des occasions de Schneiderlin, de Youssef Attal ou encore de Amine Gouiri, mais bon voilà, ils n'arrivaient pas à trouver la faille. Heureusement qu'on avait un Keylor Navas en grande forme et il fallait vraiment attendre la fin de la première mi-temps, voilà, grâce à Kylian Mbappé sur penalty, voilà, donc l'action par justement de l'attaquant français sur le côté gauche qui a éliminé Youssef Attal, voilà, donc franchement quand tu voyais l'action, waouh, il est de retour en pleine forme, voilà, il a fait un petit pont sur Youssef Attal et derrière le penalty provoqué par l'attaquant français et il prend ses responsabilités, il le tire lui-même et il prend en contre-pied Walter Benitez, le gardien de l'OGC Nice. Donc du coup à la 38e le PSG mène un but à 0. Après Nice a tenté de réagir, voilà, avec des occasions de Ronny Lopez et ou encore aussi de Gouiri, mais malheureusement ils se sont trouvés sur leur chemin un Keylor Navas, voilà, donc Navas qui s'est présenté devant le chemin de Gouiri et de Lopez. Et après derrière, bon ben, on planque le deuxième but, voilà, juste avant la pause avec le but d'André Di Maria, voilà, tout part d'une action encore une fois de Kylian Mbappé. Qui était parti du côté gauche, qui repique dans l'axe, frappe à l'entrée de la surface de l'attaquant français, qui est repoussé par Benitez, mais derrière Di Maria bien suivi, et qui pousse ce ballon à bout portant, et ça vient battre le gardien niçois une deuxième fois. Ça fait 2-0 pour le PSG, donc c'est le score à la pause. Et après, bon, c'est vrai que second mi-temps, Paris avait 2 buts d'avance, même si voilà, c'était toujours la même chose. Nice qui se sont créés des occasions, qui ont réussi à quand même bouger le Paris Saint-Germain, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, on a réussi à tuer le suspense de ce match. Voilà, 66e minute de jeu sur un coup franc de Di Maria. Voilà, Marquinhos qui vient claquer cette tête au premier poteau, qui vient couper la trajectoire de ce ballon et vient catapulter cette balle au fond des filets. Voilà, donc on a réussi à planter le 3e but, voilà, de tuer le match. Et ça permet au PSG d'inscrire le 3e but parisien, même si voilà, en fin de match on aura pu inscrire un 4e avec Icardi, voilà, donc c'est vrai qu'on aurait pu encore marquer un but, mais voilà, malheureusement on n'a pas réussi avec Icardi, donc voilà, c'est un petit peu dommage de pas m'inscrire sur 4e but, voilà, par rapport au goal average, mais bon voilà, ça c'était l'essentiel, c'est les 3 points et c'est ce qu'on a fait, donc franchement je suis très satisfait de la prestation du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce OGC Nice Paris Saint-Germain. Donc comme je disais, il a mis en place un 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charnière centrale, Marquinhos associé à Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Florenzi à droite, Bakar à gauche qui a remplacé Bernat blessé,
Le milieu de terrain, Gay associé à Verratti. Après, bon, tout le long du match, ça a été plutôt Herrera avec Verratti, parce que Gay, malheureusement, est sorti sur blessure. Ensuite, les ailiers, Di Maria à droite, Draxler à gauche. Et le duo d'attaque, Icardi associé à Kylian Mbappé. Donc après, il y a eu les remplaçants, comme je disais, qui étaient entrés en jeu. Il y avait Dagba qui était entré en jeu à la place de Presnel Kimpembe. Le jeune Fadiga à la place de André Di Maria, le jeune Titi parisien qui a fait son entrée en jeu. Herrera à la place d'Idrissa Gueye qui est malheureusement sorti sur blessure. Et Pablo Sarabia à la place de Kylian Mbappé. Voilà, donc voilà, on a fait jouer... Voilà, on a fait jouer notre équipe classique. Voilà, donc on a remis titulaire Alessandro Florenzi qui n'était pas là, lors du match face à Metz en milieu de semaine. Non plus Verratti, voilà, qui y avait quelques retours dans le 11 de départ. Donc ça fait plaisir de retrouver nos cadres, nos top players dans le 11 de départ. Donc voilà, donc ça fait plaisir de revoir nos Parisiens. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'OGC Nice. Bon, Nice qui a eu 50% de possession de balle, 4 corners, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 position hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de l'OGC Nice et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 50% de possession de balle également, 7 corners, 9 tirs au total, donc 6 tirs cadrés, 2 positions hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que hormis le score qui reflète pas vraiment le match, ça représente, il reflète pas trop la physionomie de ce match, parce que bon, on avait quand même deux équipes qui se battaient sur le terrain. Voilà, on voyait deux équipes qui a fait jeu égal, si on peut dire ça comme ça. Voilà, on voyait deux équipes qui se sont battues, qui ont fait jeu égal, que voilà, il y a eu la possession du ballon côté parisien comme côté niçois, c'était équilibré. Voilà, c'était un match très équilibré entre les deux équipes. Donc franchement, c'est assez surprenant. Voilà, donc même si voilà le score ne reflète pas trop la physionomie de ce match, on a vu un match assez équilibré en termes de possession du ballon, en termes d'occasion aussi. Voilà, donc franchement, c'était un match équilibré entre les deux équipes. Donc voilà, ces statistiques sont assez surprenantes. Ça reflète un petit peu la physionomie de ce match, même si voilà, sur le score, ça reflète pas trop. Voilà, si tu cherches en profondeur, voilà, si tu t'arrêtes pas jusqu'au score en disant ouais, Paris, ils ont gagné 3-0 et ça y est, c'est bon, ils ont été plus forts. C'est pas vraiment ça, quoi. C'est vrai qu'il y a eu deux équipes qui se sont battues sur le terrain et qui franchement ont fait un très beau match. Donc franchement, ça a été intéressant. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas qui a fait un match très bon. Voilà, donc franchement un match très correct de la part du gardien costaricien qui a repoussé pas mal de tentatives, notamment de Schneiderlin, de Ronny Lopez ou encore de Youssef Attal. Donc franchement, prestation correcte de la part de l'ancien gardien du Real Madrid. En plus de ça, il repart de Nice avec un clean sheet. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, Navas, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Kimpembe et Marquinhos, les deux je les mets dans le top. Marquinhos qui a été excellent dans ce match-là, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a fait de bonnes interventions, qui a mis de l'impact physique. En plus, il a été buteur dans ce match. Donc franchement, match très complet de la part de Marquinhos. Donc pour moi, Marquinhos, je le mets dans le top. Ensuite, Kimpembe pareil. Voilà, même s'il n'a pas été buteur, il a fait une très bonne prestation. Il a fait parler son physique. Il a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Donc une prestation très sérieuse de la part du défenseur parisien. Donc Kimpembe, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Bakker et Florenzi, les deux, je les mets dans le top. Florenzi qui a fait une très bonne prestation. Franchement, je le connaissais pas. Voilà, franchement, je le connaissais pas. Je l'avais découvert lors du Classico, mais bon, voilà, j'avais dit que je le jugerais au fur et à mesure des matchs. Et là, encore une fois, il a montré de quoi il était capable. Il a été très très bon face à Marseille, et là, il récidive face à Nice. Donc, franchement, match très sérieux de la part de Florenzi, qui s'est bien intégré, qui s'est bien adapté au jeu parisien, qui a débordé pas mal de fois sur son côté, qui a dressé de très bons centres. Il a mis de la grinta, donc franchement, c'est un match intéressant de la part de Florenzi. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Bakker qui a fait une très bonne prestation, voilà, qui a pu pallier les absences de Bernat. Voilà, Bakker qui
qui a montré de quoi il était capable. Donc il a été très sérieux sur son côté, même si en second mi-temps il a un petit peu subi, mais hormis ça, il a été correct. Dans l'ensemble, il a été comment dire, dans l'ensemble, il a été sérieux. Donc pour moi, Bakker, je mets dans le top. Ensuite, Gueye et Verratti. Bon, Gueye, malheureusement, il était sorti sur blessure, mais il a été assez neutre dans cette rencontre. Voilà, il a été un petit peu neutre, même si voilà, il a fait 2-3 bonnes passes, 2-3 interventions assez intéressantes. Donc voilà, même si il est sorti sur blessure à la 22e minute de jeu, il a été quand même intéressant. Donc voilà, donc pour moi, Gueye, je mettrai quand même dans le top. Herrera qui a fait Herrera qui a fait une entrée en jeu très efficace. Voilà, donc il a montré de quoi il était capable. Il a ratissé pas mal de ballons au milieu de terrain. Voilà, donc dans l'ensemble, Herrera il m'a plu. Donc pour moi, Herrera, je le mets dans le top. Ensuite, Verratti, pareil, Marco Verratti qui a été encore une fois le chef d'orchestre du milieu parisien, qui a montré de quoi il était capable. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain aussi. Franchement, match très complet de la part de Verratti, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers Draxler et Di Maria. Draxler qui a pas fait un match dégueu, voilà, il n'a pas été mauvais sur son côté, voilà. Alors même si bon en second mi-temps on l'a un peu moins vu, première mi-temps il a fait une bonne première mi-temps, voilà, donc dans l'ensemble Draxler, voilà, il n'a pas été mauvais, même si voilà en second mi-temps on l'a un peu moins vu, il était un petit peu isolé, mais sinon il a fait une bonne prestation. Donc pour moi Draxler je mets dans le top. Di Maria qui a été encore une fois excellent, voilà, pour moi c'est un joueur qui est très précieux au Paris Saint-Germain, franchement. Même si on parle d'Icardi, d'Mbappé, de Neymar, mais des fois on oublie Di Maria, mais franchement Di Maria c'est un joueur très très efficace qui sert énormément au Paris Saint-Germain, donc c'est un joueur très précieux. J'espère qu'on va le garder encore un petit moment, donc voilà, donc pour moi j'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible, ce serait bien, parce que pour moi il est indispensable au 11 parisien, donc voilà. Et là, il a encore prouvé dans ce match-là face à Nice. Donc voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Et après, le duo d'attaque, Icardi-Mbappé. Icardi, un petit peu, encore une fois, je commence un petit peu à m'énerver parce que Icardi, encore une fois, il est trop, comment dire, trop isolé. Même si voilà, il était altruiste, c'est vrai. Mais voilà, remis ça, il fait tout le temps comment dire, il fait des frappes trop, comment dire, il a du mal à trouver la solution. Tu vois que avec le ballon, il sait pas trop quoi faire. Voilà, c'est des fois il fait de bons décalages, mais des fois devant le but, voilà, il bégaye. Voilà, franchement, il bégaye devant les cages. Ça inquiète. Voilà, ça commence un petit peu à m'énerver aussi parce que je me dis Icardi quand même, maintenant c'est notre attaquant numéro 1. Après le départ, il succède à Edinson Cavani. Donc voilà, donc je me dis à un moment donné, il faut qu'il se mette sérieusement au boulot et de trouver un petit peu le chemin des filets et de faire confiance à ses partenaires. Donc voilà, donc pour moi Icardi, je le mettrai dans flop parce que bon, il n'a pas été efficace devant le but. Et après Kylian Mbappé, bah voilà, Kylian Mbappé, on le connaît, il a fait un match complet, un but, voilà, voilà, il a été quasiment l'auteur du deuxième but aussi. Voilà, la frappe a été repoussée par Benitez et du coup Di Maria avait suivi. Dans l'ensemble, Mbappé, il a fait un match complet aussi. Donc voilà, donc pour moi, Mbappé, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, Dagba, Fadiga, Herrera et Sarabia. Sarabia, bon, qui n'a pas fait une entrée flamboyante, mais voilà, il a fait le taf. Donc pour moi, Sarabia, je mets dans le top. Herrera, comme je le disais, qui a fait une prestation correcte. Et voilà, donc Fadiga et Dagba, ils ont fait une très bonne prestation. Donc voilà, donc pour moi les remplaçants ils ont fait une bonne entrée. Donc voilà, donc pour moi le seul flop durant cette rencontre pour moi c'est Mauro Icardi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce OGC Nice Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.